Notre monde change. Les températures grimpent. Le niveau des mers monte. Les tempêtes deviennent de plus en plus fréquentes et violentes. La planète Terre devient hostile à la vie humaine. Dans un même temps, l'activité extraterrestre ne cesse de croître. Y aurait-il un lien entre tout cela? Les extraterrestres essayent-ils de précipiter la transformation de la Terre? Si oui, quel est leur but ultime? Si les extraterrestres voulaient nous éliminer, ils pourraient le faire. Découvrez le complot qui vise à transformer la Terre en une planète extraterrestre. Voici Alien Files. La machine est en marche. Des dossiers restés confidentiels pendant des décennies et décrivant des manifestations extraterrestres ont été rendus publics. Nous allons révéler le contenu de ces documents et découvrir ce que le gouvernement américain voulait cacher. C'est à suivre dans Alien Files, l'émission qui perce les plus grands secrets de la planète Terre. Waldo Canyon, dans le Colorado, 28 juin 2012. Le deuxième plus grand incendie de forêt de l'histoire de cet État fait des ravages dans la région. Au milieu du chaos, les habitants repèrent un mystérieux objet descendant du ciel et se dirigeant au cœur de la zone de danger. Ils signalent aux autorités la présence d'un ovni. Le NORAD confirme qu'un objet est bien descendu du ciel, mais assure que c'était un météore. Le fait que cet objet se soit écrasé en plein milieu d'un incendie de forêt est considéré comme une simple coïncidence. Mais cela va bientôt changer. Le lendemain, une équipe de télévision enregistre des images d'un ovni passant près d'un hélicoptère survolant les flammes. Les images sont sans équivoque. Elles soulèvent un grand nombre de questions. Pourquoi un ovni se trouve-t-il au milieu d'une catastrophe naturelle? Est-ce en relation avec l'objet tombé du ciel la veille? Ces deux événements auraient-ils déclenché un départ de feu? Les causes de l'incendie du Waldo Canyon restent inconnues. De plus, au même moment, 9 autres grands feux de forêt dévastent le Colorado. Ces incendies sont dévastateurs, au niveau local comme au niveau mondial. Alors que les températures augmentent et que la Terre s'assèche, ces feux de plus en plus fréquents envoient une très grande quantité de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Avec de moins en moins d'arbres capables d'absorber cet excès de carbone, le réchauffement de la planète ne fait que s'accélérer. L'objet vu au Waldo Canyon serait-il un appareil envoyé par les extraterrestres dans le seul but de déclencher un incendie? Si oui, qu'aurait-il à gagner à mettre le feu sur Terre? La réponse se trouve peut-être là où nous essayons d'assurer notre avenir. Dossier déclassifié, terraformer Mars. En 2012, le physicien de renom Stephen Hawking affirme que la seule chance de survie de l'humanité ne se trouve pas sur la planète Terre, mais dans l'espace. Les experts sont d'accord avec lui. Notre unique havre de paix dans le système solaire, c'est Mars. Mais l'atmosphère de la planète est extrêmement fine comparée à celle de la Terre et se compose essentiellement de dioxyde de carbone. Pour qu'on puisse en faire une colonie viable, la planète rouge devra être complètement transformée. La NASA étudie la possibilité de modifier le paysage martien pour les besoins de l'espèce humaine. Cela s'appelle la terraformation. Des usines seront construites sur Mars afin de produire de grandes quantités de gaz à effet de serre, le même gaz qui menace aujourd'hui notre planète. Cela aura pour but d'enfermer la chaleur du Soleil et de réchauffer la surface de la planète. Les calottes glaciaires situées au pôle vont fondre et libérer davantage de dioxyde de carbone, ce qui amènera encore plus de chaleur. La présence d'eau permettra que l'on s'installe et vive sur Mars. C'est un projet très ambitieux, encore très difficile à imaginer. Mais grâce à cette terraformation,
Mars pourrait accueillir l'espèce humaine. La question est, d'autres espèces ont-elles déjà eu la même idée? Les extraterrestres démarrent-ils des feux de forêt sur notre planète dans le seul but d'éliminer le genre humain et créer des conditions de vie idéales pour leur propre espèce sur Terre? Serait-ce la première étape d'un plan visant à créer une Terre extraterrestre? Les feux de forêt sont de plus en plus fréquents sur Terre. Récemment, des ovnis ont été vus survolant un énorme incendie dans le Colorado. Les extraterrestres allument-ils des feux de forêt pour transformer la Terre en une planète sur laquelle ils pourraient habiter? Quel est le but ultime? Le sud du Brésil, juin 2012. De nombreux témoins attestent avoir vu un ovni rôdant au large des côtes, près de la frontière avec l'Argentine. L'étrange vaisseau ne s'est jamais approché des terres et ne semblait pas représenter de menace pour la population. Mais selon certains experts, il y a des victimes. Il y a eu de nombreux témoins. L'OVNI a été visible pendant plusieurs heures. 3 semaines plus tard, des centaines de pingouins sont venus s'échouer sur le rivage. Ils ne semblaient pas être morts de faim ni avoir subi un quelconque traumatisme. Qu'est-ce qui a pu causer une telle hécatombe? Que se passerait-il si cela se produisait à grande échelle? Le monde doit actuellement faire face à l'extinction de nombreuses espèces, un phénomène que nous n'avions pu constater depuis le temps des dinosaures. Plus de 140 000 espèces ont disparu. Mais de toutes les créatures menacées, une espèce en particulier a le pouvoir d'emporter l'espèce humaine avec elle. Et personne ne sait ce qui précipite leur chute. Les abeilles. Elles prélèvent le nectar et le pollen des fleurs dont elles se nourrissent. Elles les fertilisent au cours d'un procédé naturel appelé pollinisation. Parmi ces fleurs, des douzaines de variétés sont indispensables à notre survie. Une bouchée sur 3 de ce que nous ingérons est due au travail des abeilles. Elles possèdent un dard redoutable, mais sans elles, l'espèce humaine n'aurait plus de quoi se nourrir. Depuis quelques années, la population mondiale est sur une pente dangereuse. En Angleterre, les apiculteurs ont vu une baisse de 50% de leur production entre 2012 et 2013. La disparition rapide de cette espèce est une véritable menace qui coïncide étrangement avec l'apparition d'un curieux phénomène. Selon le Mutual UFO Network, 2012 a été une année record dans le nombre de témoignages attestant de l'apparition d'OVNI, et cela à travers le monde. Ces deux phénomènes pourraient-ils être en lien? Si les extraterrestres essayaient de coloniser la Terre, l'espèce humaine représenterait un obstacle sérieux. Certains experts pensent que les autorités cachent à la population qu'elle serait en difficulté en cas d'attaque. D'un côté, nous avons un gouvernement qui prétend que nous sommes en avance de 20, 30, 40, voire 50 ans dans certains domaines. Mais d'un autre côté, nous sommes 7 milliards de personnes à avoir de gros problèmes. Il n'y a pas assez de nourriture et d'eau. La planète est en souffrance. N'importe quelle espèce d'extraterrestre qui étudierait notre planète découvrirait rapidement des moyens efficaces afin de plonger l'espèce humaine dans le chaos. L'extermination des abeilles serait-elle une étape d'un plan extraterrestre visant à nous éliminer de la surface de la Terre? Est-ce la seule menace extraterrestre planant sur notre nourriture? Dossier déclassifié, la mutilation de bétail. Dulce, au Nouveau-Mexique, 24 mars 1978. Manuel Gomez, propriétaire d'un ranch, découvre la carcasse d'un jeune taureau de 11 mois. Ces choses-là arrivent, mais ce qui laisse totalement sous le choc Gomez et ses vétérinaires, c'est l'état de décomposition de l'animal mort. Les organes sexuels de l'animal ont été prélevés avec une précision chirurgicale, avec une minutie que le plus performant des lasers n'aurait pas pu atteindre. La carcasse semble avoir subi une chute, comme si elle avait été jetée d'un avion en plein vol. De plus,
le sang prélevé sur l'animal se révèle être de couleur rose et ne coagule pas. La carcasse est envoyée dans un laboratoire de Los Alamos pour autopsie. Le rapport de police définitif note que le foie et le cœur sont mous et qu'ils ont la texture et la consistance du beurre de cacahuète. Et de conclure que la couleur du sang serait due à une sorte de radiation mortelle à laquelle l'animal aurait été exposé. Qui tuerait un animal de ferme en l'irradiant, puis le mutilerait d'une façon aussi étrange? Et pourquoi? Cet incident n'est pas un cas isolé dans un pays qui connaît des événements similaires depuis le début des années 1960. Un document déclassifié datant de 1974 révèle que le FBI a en premier lieu refusé d'enquêter, prétextant une violation éventuelle de sa procédure d'enquête. Quand le FBI reprend finalement le dossier en 1979, il doit faire face à une crise au sein même de l'administration en place. Un responsable de l'enquête écrit dans un rapport déclassifié: en juillet 1978, un habitant de Taos, au Nouveau-Mexique, a vu un ovni planant au-dessus d'un pick-up. Le lendemain matin, on retrouve de la poudre sur le toit du camion. Les autochtones pensent que c'est de la peau de vache. Les extraterrestres auraient-ils pu mutiler notre bétail et liquéfier les organes de nos bêtes dans le seul but de détruire nos réserves alimentaires? Essayent-ils de transformer notre bétail afin de l'adapter à leurs propres besoins sur une planète qu'ils voudraient conquérir? Certains événements nous prouvent que les extraterrestres complotent afin de prendre le contrôle de la planète Terre. La dernière étape d'un tel dessein serait l'élimination d'un dernier obstacle, l'espèce humaine. Si l'histoire peut nous apprendre quelque chose, c'est que cette attaque peut venir à tout moment, n'importe où et sous n'importe quelle forme. La province du Kerala, en Inde, le 25 juillet 2001. La routine quotidienne est interrompue par un étrange événement qui semble tout droit sorti des pages des anciennes écritures. Une pluie rouge sang s'abat sur la région, terrifiant la population qui pense être au premier jour du Kali Yuga, autrement dit, la fin des temps, selon les hindous. Peu après, des personnes issues d'autres croyances ressentent la même peur apocalyptique. On peut y voir des similitudes avec ce qui est écrit dans la Bible. Parmi les 10 plaies d'Égypte, on voit les eaux du Nil devenir rouges. Qu'est-ce qui a pu provoquer une pluie rouge en Inde? Une bactérie? Le déluge sanglant dure 2 mois et laisse les experts dans l'incompréhension. Certains pensent à du sang de chauve-souris qui aurait été frappé par la foudre. D'autres à un excès de spores dans des algues rouges qui se seraient répandues dans les pluies tropicales. Serait-ce une forme de vie? Un organisme vivant dans la pluie? Des scientifiques détiennent des échantillons de cette pluie rouge. Quand ils ont analysé ce qu'il y avait dans cette eau, ils ont trouvé des substances que l'on pourrait apparenter à des protéines, mais qu'on ne trouve pas naturellement sur Terre. Sous le microscope, les échantillons de pluie révèlent des particules qui ressemblent étrangement à celles contenues dans le sang. Par extension, on peut dire qu'il y a des traces de protéines ou des résidus de vie extraterrestre dans cette pluie rouge. Cette pluie rouge marque-t-elle l'invasion de la planète Terre par une espèce extraterrestre qui essaierait d'infecter notre sol avec une bactérie? Nous ne savons pas quelle était la protéine contenue dans la pluie rouge. En dépit des recherches scientifiques menées, la source de cette pluie reste un mystère et la composition de ces particules inconnue, ce qui pousse certains experts à adhérer à la thèse extraterrestre. Dossier déclassifié, les bactéries extraterrestres. En 2009, des scientifiques indiens lancent un ballon dans la stratosphère afin d'y collecter des échantillons de particules.
le ballon rapporte des bactéries jusqu'ici inconnues qui démontrent une très grande résistance aux rayons ultraviolets, contrairement à celles que l'on trouve sur Terre. D'où viennent ces formes de vie microscopiques capturées dans le ciel? Leurs origines se trouvent-elles sur Terre? Aurait-elle été placée là dans un but précis? La réponse se trouve peut-être à l'autre bout du monde. 8 novembre 2010, à Los Angeles. Un objet volant non identifié surgit d'entre les vagues, puis s'éloigne dans le ciel. Des vaisseaux sont souvent aperçus à cet endroit, mais là, il y a quelque chose de différent. Le 8 novembre 2010, un objet mystérieux a jailli de l'océan Pacifique au large des côtes californiennes, puis s'est envolé comme une flèche vers l'espace. Personne n'a pu identifier ou véritablement voir cet objet. L'armée elle-même n'avait aucune idée de ce que cela pouvait être. L'OVNI s'est volatilisé dans le silence le plus total. Les experts sont déconcertés. En plus, ce n'est pas la première fois qu'un objet jaillit des eaux de Los Angeles. Topanga Canyon, en Californie, 1992. De nombreux témoins voient ce qu'ils décrivent tous comme étant une flotte d'ovnis sortir de l'océan Pacifique, puis disparaître dans le ciel. C'est la première fois qu'un tel événement se produit dans la région. C'est la première fois que des gens attestent avoir vu une flotte de sous-marins extraterrestres. Les extraterrestres lancent-ils des armes chimiques depuis des bases sous-marines dans l'idée d'éliminer l'humanité? Si oui, quel est leur but ultime? Des preuves récentes ont révélé un possible complot extraterrestre visant à transformer la Terre en vue d'une prochaine colonisation. Mais notre environnement ne semble pas être la seule cible de ces êtres venus d'ailleurs. Les ufologues estiment qu'environ 280 millions de personnes, soit 4% de la population mondiale, ont été enlevées par des extraterrestres. Mais quel est le dessein secret de ces ravisseurs? La réponse se trouve peut-être dans nos propres veines. Les victimes racontent fréquemment qu'elles ont été emmenées dans des salles de purification dans lesquelles elles ont été exposées à des rayons ultraviolets. Il semblerait donc que les extraterrestres essayent de se protéger. Mais est-ce que les victimes ramènent avec elles des agents pathogènes? Ces nombreux enlèvements auraient-ils un rapport avec certains changements climatiques? Les extraterrestres infectent-ils des victimes avec un agent pathogène en latence, capable de se déclarer à un moment opportun? Si les extraterrestres voulaient nous éliminer, ils pourraient le faire. Pourquoi ne l'ont-ils pas fait? S'ils introduisent des agents pathogènes chez les humains, c'est peut-être pour renforcer le troupeau. Et si les extraterrestres préparaient un petit pourcentage de notre population à une toute nouvelle planète? Quelle serait notre fonction dans cette société? Serions-nous tous égaux ou leurs esclaves? C'était Alien Files, l'émission qui perce les plus grands secrets de la planète Terre.